Tolobaki Yango na KMC Télévision et voilà, et commis effectivité Joseph Kabila si a commis na Goma, voilà, c'est numéro spécial justement on n'a pas besoin d'attendre pour na commenter Yango KMC Azotiabino justement na pointe actualité et Lelo Tozolo Belango, est-ce que Joseph Kabila, disons-le comme ça de façon crue, aïe pour Banda Rébellion, to aïe pour Luka Kimia na katina mboka ndenga lobaki yango na dernière tribune na ye alobi azako zonga na mboka pour na participer na effort ya recherche justement ya paix na République démocratique du Congo, mais d'autres sources bazako loba c'est Joseph Kabila oyo aye par nzela et Kigali pour kota na Goma aye justement pour s'assumer que la kisa et l'unginae pour l'élé. Alors yangonde tolingi exactement toeba. On a tenté il y a comme tout na bandeko au baza proche naie FCC PPRD en tout cas jusque là c'est le silence de mort et de coffre fort muta kosolina noazate peut-être que bazolinga ba conjuguer communication na bango ba élaborer en malamu pour que ba copé sabiso Radio France Internationale par exemple et tous les autres médias ba relayer information wana ya arrivé, il y a Joseph Kabila, l'ancien président, il y a RDCP sénateur, avis, Toyoka extrait Oyo et on revient. Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 18h30 en temps universel, 19h30 à Kinshasa. C'est la une de cette demi-heure d'actualité africaine en République démocratique du Congo. L'ancien président s'est rendu ce vendredi à Goma dans l'Est. L'information a été confirmée à RFI par deux sources proches de la FCM 23 et une source issue de l'entourage de l'ancien chef d'État. Selon les mêmes sources, Joseph Kabila est passé par Kigali avant de rejoindre la capitale du Nord Kivu. Joseph Kabila s'est rendu à Goma ce vendredi d'après ses proches. Mais où se trouve actuellement l'ancien président congolais? Est-il toujours à Goma, comme l'affirment certains, ou de retour au Rwanda, comme l'indiquent d'autres sources? Plusieurs versions circulent. Une chose est sûre, Patient Ligodi, le mystère reste entier autour de ce retour annoncé. Deux sources au sein du leadership de l'FCM 23 affirment que Joseph Kabila est arrivé ce vendredi à Goma. C'est ce qu'a aussi donné des membres de l'entourage de l'ancien président, mais personne ne l'a vu en public. Mais du côté rwandais, une source affirme que Kabila s'est trouvé cet après-midi sur le territoire rwandais, sans préciser s'il a déjà franchi la frontière. C'est flou sur sa localisation exacte, entretient le mystère. Certains proches se contentent de confirmer qu'un message à la nation sera diffusé, soit depuis Goma, soit depuis les territoires rwandais. Mais aucune précision n'est donnée pour l'instant. Ce retour annoncé survient dans un contexte tendu. Depuis mardi, les services de renseignement civil et militaire mènent des fouilles dans une propriété appartenant à Joseph Kabila à Limete, donc dans la capitale congolaise. Ce vendredi soir, son épouse Marie-Olive Lembe est sortie de son silence. Dans un message virulent, elle dénonce un pillage. Groupe électrogène, panneaux solaires, véhicules, ils ont tout pris, dit-elle. Ils étaient venus chercher des armes. Où sont-elles, s'interroge-t-elle. RFI a pu consulter un procès verbal de saisie établi par la justice militaire. Il confirme la confiscation de plusieurs véhicules de batterie, des générateurs et un lot de matériel solaire. Les tout retrouvés entre les mains du comptable et du gardien de la concession. Aucune réaction officielle n'a été enregistrée jusqu'ici, ni sur la localisation de l'ancien président, ni sur la sortie de son épouse. Patient Ligodi en direct dans Afrique Soir. Merci beaucoup, Patient. Voilà, Toyambi Ponabino, Mutoyo a Salaki prédiction wana, il a annoncé avant tout le monde justement mouvement en précisant même itinéraire Oyo. L'ancien président Joseph Kabila a Sengelaki Kozwa, c'est Timothée Lenoir et Fika, Ndeko Timothée Mbote. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue dans ce numéro spécial. Non, d'abord, je suis très flatté. Je remercie toute l'équipe, évidemment, à commencer par votre directeur général, qui s'est imposé de la manière que vous me cherchez, mano militaire. Il pouvait dire entrer encore en profondeur par rapport à cette matière. Donc, je suis très flatté, à tout seigneur, à tout honneur. Je souhaite une très, très bonne fête de Pâques à tout le monde. Ça, d'ailleurs, ça va rester une fête de Pâques historique. Parce que, enfin, Judas est vu et connu. Donc, voilà. Mais ma contextualisation, on est sexinga au fait. Donc, ça fait pas. Judas est banni. Oyazo teka RDC, Oyazo luka RDC katana, dont l'espoir qui est katana. Parce que mbongo anazanango, ou bien oba pesiye,
Aoliane Angotin. Mais est-ce qu'il n'y a pas que Judas était déjà mort hein? À Koufaki? Mais oui, il y a une ligne. On a introduction de banda qui a trahi les doigts se rendre visite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dont la mort est Holandaise. Mais Timothée Lenoir, Makambo Loba qui la fois passé récap l'émission, c'est vrai que mais c'était de l'improvisation ou finalement les gens voulaient un peu comprendre. Moi, je vais te faire part d'une confidence. Comme on peut signer exclusivité, dans ça, c'est confidence. Moi, c'est des choses. Et ça, des choses, ça veut dire, il m'arrive de voir des choses. À force, on met ça dans bateau. Et puis, tellement que je suis fauché, puis à comme on dit, les gens ne croient pas en moi. Tant mieux. Mais des deux, je suis un politique. Ça fait 22 ans, je suis dans les milieux politiques. Et puis, je suis un analyste politico-sécuritaire. Donc, je ne suis pas obligé à avoir nécessairement des sources au niveau du pouvoir. Mais pour l'intérêt de mon pays, je suis un homme organisé, je peux avoir des sources ou encore des contacts dans un langage politique ou encore des canaux en dehors des sources officielles. Okay. Ce qui est permis, ce qui est faisable. Tu as tes câbles, tes canaux. J'ai mes câbles, j'ai tout. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Même ma femme à la maison, j'ai des problèmes. Parce que tout le temps, je suis au téléphone. Mais si on appelle sur le téléphone, en gros, checker, tu ne vas rien retrouver. Ok. Si ce n'est que des documentaires, si ce n'est que mes blagues que j'ai fait avec les amis, les enfants et les films. Mais source, il y a conversation, je suis très bien organisé côté là. Mais quand tu précises, on a dernière émission, qu'il viendra par Goma, à Koleka, Ouganda, Kenya, Kigali, Gisenyi, et puis à Komi. Alors, finalement, on voit qui Bambanda, tu vas contredire Yon à plateau, qui justement la quitte pour dire, mais tu racontes ta vie, parce qu'il se peut que Aloba qui partie orientale, à Royela na Kisangani, à Elina Academy, en tout cas, option, il y a Katanga, il y a un des acquis pratiquement plausible, Kabila passera par le Katanga, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Kabila est passé justement dans l'itinéraire au Yopesaki. Non, mais je suis politique. La faiblesse de mon pouvoir, de notre union sacrée, des gens comme nous, ont fourni beaucoup des efforts tous à Moussika, chef de l'État. C'est ça la maladie. Or, dans un pays où on aime sa patrie, des gens comme moi qui analysent comme ça, qui voient des choses, automatiquement, il faut qu'il y ait rapprochement autour du chef de l'État. Dans tous les pays du monde organisé, quand il y a des situations de crise, on fait appel aux analystes politiques. Sans émotion, sans passion, sans état d'âme. Okay. C'est vrai que dernièrement, ici, j'ai dit beaucoup de choses. C'est vrai que j'étais aussi emballé par la passion, je suis humain. Mais par rapport à la question de Kabila, si vous suivez l'itinéraire de Kabila, Kabila est passé par Nairobi. En quittant Nairobi, Kabila est passé par Kampala. Parce qu'il devait faire une... comment dire... C'était triangulaire, il fallait passer par là. À Koutana, John Nombie consort, Basolola, à partir de Kampala à Goma. Goma, vous connaissez les principes, il va passer par Gisenyi. Gisenyi, à Koti, et Panabisona Goma. Et pour ton information, je ne suis pas des services de sécurité. Mais heureusement que les questions sécuritaires, et ça va boîte à Pandore qu'on ne sait pas tout ouvrir. Kabila était déjà à Goma. Ça, c'est juste un show médiatique. Kabila était déjà à Goma. Quand je l'ai dit, Kabila était déjà à Goma, avec une forte délégation étrangère, tout comme la délégation congolaise. Il fallait différer un peu pour que les médias... non, mais ça, c'est le poison rwandais. Ça, c'est le poison rwandais. Si tu as une bonne mémoire, il y a 48 heures passées, on nous a balancé des images qu'il y avait un show à Tanganyika, que la population était mobilisée parce que nous yamba Kabila na Tanganyika. Moi, j'ai passé 3 semaines et demie à Tanganyika. J'étais allé faire une mission de contrôle comme étant conseiller à la vice-primature économique. J'ai des sources et j'ai des contacts. Parce que la force d'un politicien, ce n'est pas des costards, pas de Belgique. Un politicien, surtout en ces temps de crise, sont des contacts et des sources, c'est sûr. J'ai appelé 4-5 personnes, m'a dit non, il n'est pas passé, ça ce sont des fausses images. C'est à partir de là, j'ai appelé 2-3 contacts de l'extérieur. Ils m'ont dit non, mais c'est les poisons rwandais. Ils sont tellement efficaces dans la communication qu'ils cherchent à embrouiller la donne. Kabila était déjà là. Même là, ça fait déjà 3 jours qu'il est entré
comment vous appelez, de chercher à faire sa communication. Ça ne sera pas une communication en live, c'est impossible. Kabila ne sait pas faire une communication en live. On attend. Tu es journaliste et professionnel, tu as assisté plusieurs fois à la présidence de la République à l'époque où Kabila était président. Les gens qui ont travaillé avec Kabila dans la com, ils ne vont pas me contredire. Ce n'est pas quelqu'un qui est spécialiste dans les directs. À improviser une déclaration, communication. Oui. D'ailleurs, ma communication n'a eu depuis l'Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui. En fait, auto réveillé une image quoi. Quand j'ai vu son apparition en Afrique du Sud, j'ai vu Patient, celui qui était le DG à Ogefrem. Mais Patient, il est du M23, non? Ça justifie déjà la présence de Kabila en Afrique du Sud avec Patient, si c'est Saïd. Oui, Azaga déjà Ogefrem. Il est du M23 et qui ne le connaît pas. Non, du AFC, si c'est AFC de Nanga. Mutumoko M23, Bakangaka, Nademia, Padenosa, qui attendait Bakombo, Jean-Claude Loubaya, tout. Mais finalement, ils ont dit non, que aujourd'hui, on doit éviter de beaucoup réfléchir. Ce qui nous tue, c'est qu'on réfléchit beaucoup. Vous savez, la République démocratique du Congo a des maladies. Premièrement, il y a trop de scientifiques, trop de professeurs. Avez-vous déjà vu dans quel pays il y a un professeur qui te fait 10 ans, 15 ans, qui n'écrit jamais un bouquin? Ça veut dire que c'est un professeur qu'il faut enterrer. Et puis il y a trop de pasteurs. On est en train de saouler les chefs de l'État. On est en train d'emballer le couple présidentiel avec des versets bibliques. Non, la mère patrie est à danger. Nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Il est temps que nous laissons nos émotions, nos évangiles de gauche à droite, parlons État, parlons République. Alors, toujours Kende, on signale d'ailleurs qu'il a été annoncé par ma proche, il y a Joseph Kabila, selon un média en ligne, que Kabila devrait s'adresser à la population. Donc, Toza Kozela, la journée le samedi, à 3 Kinoto Koma. Pourquoi l'ancien président va s'adresser à la population? C'est pas un événement. Alors, Tokoyeba, Akolobanini, il va raconter sa vie. Qu'est-ce que Kabila peut dire? Bon, attends. Il va raconter sa vie. Tout cela. Mais une autre rumeur, peut-être le Bango Bongo, on a dit que parce que Kabila arrivait par le Katanga, alors le président Tshisekedi devait fouiller Azala Kuna, mais il fallait qu'il m'embangwa bima à Erozonga Koto. Je peux te dire quelque chose. Malheureusement, nous sommes devant caméra. Si à mon niveau je suis bien informé, alors Félix Tshisekedi, chef de l'État, nous avons l'ANER qui travaille fortement, avec tous les moyens de bord qu'on les a dotés. Nous avons les CNS, nous avons la DGM, nous avons les CNC avec la cyberdéfense, nous avons tout le monde. Pensez-vous que le chef d'État n'est pas informé? Si moi, à mon niveau, étant analyste et politico-sécurité, et les chefs de l'État, les patrons de toutes les institutions, il avait d'autres urgences. Malheureusement, je n'ai pas qualité de vous dire pourquoi le chef de l'État est rentré si vite ici. Donc, je vais te faciliter la tâche. Je n'entre pas en détail. Il y avait un visiteur extrêmement important qui devait discuter avec les chefs d'État pour l'intérêt du Congo. Nakani parenthèse. Il a un agenda. Chef d'État qui est à Douala, quand le chef d'État est allé à Douala, qui savait? Il n'y avait même pas 10 personnes qui étaient au courant. Quand il a quitté les Katanga, il a fait l'essentiel. Évidemment, il voulait encore se combiner davantage avec la population katangaise. Mais écoutez, c'est le chef de l'État, la mère patrie est en danger, nous sommes en guerre, il a un agenda, il y a des surprises, il y a des imprévus qui arrivent. Le chef d'État, Félix Tshisekedi, chef de l'État, ayant l'armée, sa population d'abord par-dessus tout. Akima Kabila, qui était déjà entré à Goma caché, il atteint un moment que son père spirituel, Kagame, lui donne des feux verts pour faire la communication. La communication de Kabila, c'est une communication ratée. Alors, ça n'a pas d'impact. Timothée Lenoir, commençons par justement Makamba Retour. Il y a Kabila et Bandi na Femoko, c'est la perquisition justement. Na une des résidences Kabila, il y a Olive Lembe, son épouse, na limité 18e. Alors, Demia Aner, Bakiti Kuna, selon document, c'est vrai que tout le monde a document, il ne pouvait pas se déplacer sans document. Bayaki va vérifier un certain nombre de choses. Maintenant, Soukanango, je crois que notre confrère Patient Ligodi de RFI a lobby en gros, mais maman Olive a sali déclaration pour dire que est-ce que va moni en gros? Attends, mais bonjour, groupe électrogène, je vais te dire une chose. Je suis quelqu'un qui a été élevé par une mère. Dans l'éducation, je n'aime pas m'attaquer aux femmes. Je n'aime pas m'attaquer aux femmes. Mais maman Olive ne me laisse pas le choix. Et puis, je n'ai pas besoin de cogner sur elle. Parce que maman Olive, aujourd'hui, c'est déjà un produit fini. Pourquoi on va parler d'elle? Ça, c'est une fausse information. Mais Bourgmestre qui a commis la limité, elle a dit ça.
il y avait un conflit dans cette concession-là. La police n'a fait que faire son travail. Sur instruction du commandant de la ville, il y avait des troubles là-bas. Pardon. Il fallait envoyer une équipe de la police. Il fallait suivre la procédure. On a respecté la procédure. En cherchant à évacuer, évidemment, tout ce qu'il y avait comme marchandises, tout ce que vous voulez, c'est là où on constatera qu'il y aura 209 ballons et à Bilamba. C'est en ce moment-là que la police a fait rapport à ses supérieurs, et ses supérieurs étant professionnels au niveau de Kilimbalimba dans la ville-province de Kinshasa, Ipekin, Kilimbalimba a fait rapport directement à la sécurité militaire qui est la DEMIAP. Et étant en guerre, la DEMIAP a toujours été opérationnelle. La DEMIAP est descendue sur place pour constater, évidemment, sur des terrains militaires, elles sont détenues des militaires. Et quand Maman Olive, dans sa légèreté dans la communication, cherchant à donner des leçons à tout le monde. J'ai beaucoup de respect pour la femme. Mais Maman Olive, au dos, au mur, ça va nous pousser. Il y a à chambre, à salon. Mais je précise d'abord. Attends, s'il te plaît, avec ta permission. Je précise, c'est là. Balobi 209 ballons, où tu koloba awa, bilambe bimiwana, balobi eza tenu, ils ont ressemblé pratiquement, n'a tenu oyo, le groupe Christian Malanga balataki, lors il y a Makamba Kosala. Mais moi, je vais même pas. Un cadre du PPRD, non, ça c'est du n'importe quoi. Écoute, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du PPRD? Soyons rationnels. Ne restons pas dans la passion ni dans les émotions. Mais tu voulais dire quoi pour mon livre? PPRD to comment? Moi, ma tête fonctionne plus qu'un juif. Nazanaye. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler du PPRD? Je demande au ministre Jacquemain Chabani, étant vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de retirer ou encore d'annuler l'arrêté tenant création de la PPRD. Parce que c'est une lourde charge. Et là, tu as Jacquemain Chabani. Heureux les esprits avertis. Aujourd'hui, le PPRD ne peut pas être considéré comme un parti politique. Ils ont dit que Joseph Kabila était leur autorité morale, mais aujourd'hui Joseph Kabila, c'est lui-là qui est devenu le patron de la rébellion. Sommes-nous réellement un État, oui ou non? Et j'estime que si réellement nous sommes un État, PPRD est sous parti politique. Je vais même demander au CSA qui consort de donner des instructions fermes que tout ce qui est PPRD ne peut plus passer à la télé, parce que tout ce qui est PPRD est égal au poison rwandais. Parlons République. Des deux. Quand Maman Olive parle que non, il y a eu des groupes électrogènes, il y a eu des panneaux. Non, mais écoutez, Maman Olive doit apprendre à respecter les gens. Maman Olive doit apprendre à respecter les gens. Aujourd'hui, tout ce qui est la Kabylie est fini. Aujourd'hui, on ne parle même pas des Tshisekédistes. Aujourd'hui, on parle de la République. Vous allez me dire qu'un grand département comme la DEMIAP, un grand département comme la police au niveau de la ville-province de Kinshasa, battois que nous avons un groupe électrogène. Oh, on a pillé. Non, mais écoutez. Ça, c'est un manque de respect. Elle savait qu'il y avait des tenus là-bas, non? Elle savait. Maman Olive était allée faire quoi à Bukavu? Discrètement. On l'a retracée, on l'a retrouvée. Elle était allée faire quoi pour chercher à entrer en contact avec les Wazalendo? Elle était allée faire quoi là-bas? Prendre ces risques-là. Elle a envoyé des émissaires pour aller voir les généraux à Kabou et à celui de l'Ituri. Autour de chambre. Maman Olive, Wazalendo. Oh, retiens ces images. Kabila, il a 3 mois. Et le compte à rebours a commencé à partir d'hier. Comme lui-même, il a officialisé sa présence à Goma. Vous avez 3 mois. Les Wazalendo vont arrêter Kabila. Retiens ces images. Si on ne va pas l'arrêter, vous connaissez la suite. Bon, bah, image. Pour voir l'efficacité de ma communication, je suis cohérent et constant. Joseph Kabila va être arrêté par les Wazalendo. Parce que c'est le destin, c'est ça les chemins. Et puis, Joseph Kabila a toujours dit qu'il était le fils de Mouzé. Le père de Mouzé, biologiquement, a été assassiné. Mouzé a été assassiné. Si réellement au conditionnel, il est fils de Mouzé, tu as la réponse. Que peut être l'objectif il y a Kabila, du moins peut-être parlons en termes de projet, na retour il y a Yenango Yemoko selon un proche, alors c'est pour participer aux efforts de paix. Alors bah déjà na tribune naïe. Alors finalement parce que spéculation bah de toute façon non, on n'est pas dans des spéculations. Mais Yemoko aujourd'hui Kabila, il a perdu sa posture de sénateur à vie président sortant. Il est maintenant considéré comme un frétin. Or, Félix Antoine Tshisekedi a levé l'option de ne jamais se mettre autour d'une table avec les frétins. Et ça, c'est une démarche républicaine.
et nous, l'opinion, ou encore la population, nous sommes derrière les chefs de l'État par rapport à cette démarche. Kabila est revenu, c'est parce qu'il a perdu des données spirituelles. Je ne sais pas si je dois organiser une campagne d'évangélisation au stade des Martyrs pour que les gens comprennent l'importance de mon message. Kabila a perdu le code spirituel. Jacques Toyebani Nayo et Long, on se connaît, mais on ne se connaît pas la nuit. Chacun a sa spiritualité. Kabila a perdu le code spirituel. Sachant qu'il l'a perdu, il ne peut que revenir là où le mal qu'il a créé lui-même, ils ont rappelé. Il a 3 mois. Tanga data lelo, il a 3 mois. Je persiste et j'insiste. Il le sait. Mais il est tellement méchant qu'il ne veut pas partir seul. Mais ça, c'est bête. Kinshasa restera calme. Toutes les provinces vont rester calmes. Le gouvernement se bat, les FARDC, les Ouazalendo, on va récupérer. Très bientôt là, les Ouazalendo vont encercler Goma. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un calcul spirituel qui n'a rien à voir de la planification de l'état-major général. Il y a 3 décennies, cette histoire doit prendre fin. Kabila, c'est comme un assassin, et c'est Kabomi Fassani. Un peu comme le criminel qui revient sur le lieu du crime. C'est bien et beau de faire une émission avec toi parce que tu comprends vite. C'est ça. Alors, revenons sur l'itinéraire. C'est quand même curieux. Pourquoi Kigali? Pourquoi Managoma? Chez son oncle, c'est normal. Son oncle a perdu les pédales. Aujourd'hui, il ne peut que compter sur la présence de son neveu. Kagame est fini politiquement. Aujourd'hui, là, en ce moment, toi et moi, on nous suit au Rwanda. Le peuple rwandais est en train de vivre un compte à rebours pour une bénédiction totale. Kagame est fini. Il le sait. Cette semaine, il y a eu une discussion, comme ce n'est pas permis, entre Kabila et Kagame. Kagame l'a imposé. Tu es obligé de faire une communication que tu es là. Que tu as fait son entrée. Il n'a pas voulu. Il a associé ses caciques. Non. Mais comme ces caciques n'ont rien à voir, leurs paroles ne pèsent pas auprès de Kabila. Kabila n'a fait qu'obéir aux ordres des choses de Kagame. Et aujourd'hui, Nanga, aussi avec Kagame, a dit du fait que Kabila est là. Moi, Nanga, il faut vraiment qu'on se mette d'accord. Qu'on parle en termes d'intérêt. Ah ben justement, que deviendra Nanga? Ce qui est une idée, au Bozolo Baké Kabila, yenda ye ko assumer, ko s'assumer, ko zoa leadership, il y a AFC M23. Alors Nanga d'ici mois. Pour ton information, Nanga et d'ici mois ça marche pas. Mais d'une part d'une autre, Nanga et d'ici mois se sont mis d'accord pour ne pas accepter le leadership de Kabila dans cette histoire de AFC. Mboa Simboa. Bah au Canada. Mais s'il y a dialogue direct aujourd'hui, ce qui est dialogue direct et Zali, c'est avec Kabila, on traite avec. C'est qui l'interlocuteur à Kinshasa? En fait, par mégarde, j'avais fermé un peu mon micro. Il y a un problème. Bissi, moi et Nanga, ça passe pas. Nanga et Kabila, ça passe pas. Mais d'une part, Bissi, moi et Nanga se sont mis d'accord pour dire que Kabila ne peut pas nous gérer. Mais qui les supervise tous? Ah, mais ça, c'est quelle question, Jacques? Tu vas me faire froid au dos. C'est le père spirituel, Kagame. Bientôt, vous allez voir, même Katumbi va s'impliquer. D'ailleurs, l'implication de Katumbi est visible au travers de la communication de Kamitato. Katumbi est dedans. Ben, Kamitato, c'est son porte-parole, c'est parmi les premiers à saluer justement les retours. Non, mais c'est parce qu'ils étaient déjà dedans. Ils étaient déjà dedans. En fait, la communication de Olivier Kamitato, qui est né, grandi très. Tu sais qu'Olivier Kamitato a étudié avec les moyens de papa Jeannot Bemba. Un membre du MLC l'a dit. Je te donne l'information, je suis de la famille. Et un jour, Bemba s'est permis de faire un message à Kabila pour dire qu'il est né traître. Il m'a trahi, il va te trahir. Ils vont se trahir. Parce qu'au fait, Kabila ne voulait pas faire part de sa présence à Goma. Il a fallu le contourner. Olivier a fait passer le message. Kagame lui dit que non, le message est déjà passé. Tu dois t'imposer pour dire que non, tu as fait ton entrée et que tu es déjà là. Or, ils étaient déjà là. Et s'il y a quelqu'un qui est mieux informé dans tout ça, c'est le chef de l'État. Mais Kabila va parler. Vous savez que la rébellion, le Rwandais, nous a infiltrés. Ce qui est normal dans une guerre. Mais vous pensez qu'aux côtés de Félix Tshisekedi, nous, on ne les a pas infiltrés là-bas chez les Rwandais? On est en politique. Vous parlez d'un chef d'État avec un gouvernement responsable bien organisé. Si ils nous ont infiltrés, c'est vice-versa. Alors, Kabila Azoloba, Kalamingite, tu es maintenant ou quoi?
Non, moi je m'attends à rien. Kabila spirituellement il est perdu, physiquement dans la nature il est nulle part. Des trois il va parler quoi? Il dira quoi de nouveau? C'est pas un événement. Mais Timothée, en tant qu'analyste, est-ce que vous croyez dans le scénario ou hypothèse qu'un ancien chef de l'État, le père de l'alternance, le père de la démocratie, sénateur à vie, au Monaye, à Poti, au Potopoto, à la Timatiti, à Semi. Alors, en parlant du sénateur à vie, aujourd'hui nous sommes devant un dilemme. On doit réfléchir pour sauver la mère patrie. Si au conditionnel, Vital Kamerhe, Sama Lukonde sont avec les chefs de l'État ou encore avec la population congolaise, il faut qu'il y ait une plénière spéciale. Enfin, Balogola, Kabila, immunité wana ya sénateur. Il est faux. Parce qu'il est devenu rebelle. Quelqu'un qui est devenu rebelle, je ne pense pas que constitutionnellement parlant, d'une manière républicaine, c'est quelqu'un qui peut encore être reconnu par rapport au respect des textes et des lois d'un État ou encore d'une nation si démocratique n'était abyssal. Ou encore c'est moi qui réfléchis mal. Aujourd'hui, par rapport à la communication de Kabila, il y a des personnalités chefs de corps qui ont la responsabilité devant l'histoire. Vital Kamerhe et Sama Lukonde, je crois à leur intégrité autour du chef de l'État. Je crois à leur intégrité pour l'intérêt des peuples congolais. Parce que oba kufi wana ezama kila na bango. Oba violé na Walikale, na Bunagana, na Kishisha, na Kiwanja, na Masisi, partout là à Goma, à Uvira. Ezama kila yangai, ya yo, ya Vital Kamerhe, ya Sama Lukonde. Maintenant nous attendons d'eux étant président du Parlement. Au besoin d'aller voir les chefs de l'État pour dire qu'il nous faut une plénière, une sorte à une assemblée de les deux chambres pour nous prolonger l'immunité. Parce qu'aujourd'hui, Kabila doit être devant la justice. Dans un État démocratique, j'insiste, je parle français, dans un État démocratique, vous avez un chef de l'État sortant qui se déguise en rebelle. Et pourtant, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, du point de vue constitutionnel, c'est le premier sénateur à vie. Il faut prolonger l'immunité. Et ce qui n'a qu'un raisonnement, il y a Moutoumoko lobby, Azumo Namabe Kabila Salité. Nazui, justement, déclaration à Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint, il y a PPRD, a évoqué qui. Article, je crois, article 30 ou quoi, il y a constitution, bazo reconnaître liberté na mutu, na Congolais n'y sont en mouvement, à qui ne place à Lingui. Mais le fait pour Kabila, il y a Kozonga Mboka, après un an d'exil, depuis 2023, il y a côté les mana, na Goma, Goma qui est une ville congolaise. Le péché est à quel niveau? Monsieur les journalistes, je me répète, quand vous dites ça, d'ailleurs toi je t'épargne, ton petit politicien épuisé là, du PPRD que tu viens de citer les noms. Parce que c'est un politicien épuisé, sans repère. Un télo de surcroît. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Un sénateur à vie qui se déguise en rebelle. Vous voulez défendre ça? C'est l'indéfendable. On est sur terre ou au ciel? Ça, c'est quel pays? Quel est l'élément où il y a basique et là qui savent vraiment que Kabila, c'est un rebelle? Mais dites-moi un peu, Goma est sous contrôle de qui? Goma est sous contrôle des rebelles. Kabila est parti là-bas comment? Si au conditionnel, Kabila a gardé ne fût-ce qu'une portion du nationalisme en lui, il devait entrer par Kamina, il devait entrer par Tanganyika. Et par-dessus tout, il pouvait entrer par Kinshasa. Pourquoi il est rentré par Goma? Sous contrôle des Rwandais. Après quelques jours de séjour à Kigali. On n'est pas né de cette pluie. Soit on parle l'État, ou soit on reste dans les émotions. Ici, il s'agit de la mère patrie. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabang est devenu rebelle. Les chefs d'État nous avaient déjà prévenus, de par sa communication. On a traité les chefs d'État de tout. Alors, Baraming, moi, je vous dis que moi-même, quand les chefs d'État disent ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les patrons? Mais quand j'ai utilisé mes contacts, ils m'ont dit oui. Reste calme, mais ne fais pas trop de commentaires. Tu verras dans quelques mois ce que dit ton chef de l'État là est vrai. Et voilà aujourd'hui. Alors, un sénateur à vie, dans un État démocratique, reconnu par la Constitution, aujourd'hui il est rebelle. Quel crédit on peut lui donner, si ce n'est que son arrestation, ou encore par-dessus tout sa mort? Les gens m'appellent tous les jours, les gens m'écrivent. Tu es jeune,
le pouvoir peut changer. Comme à Kinshasa, retiens cette phrase. Jamais ils vont arriver à Kinshasa. Parce qu'ils ne sont pas dans les plans spirituels. Et puis Dédé, je n'ai peur de rien. Parce que je défends les sangs de Congolais. Toutes ces femmes violées. Toutes ces jeunes filles, ces petits garçons de 2 ans, 3 ans, violés par les Rwandais. J'ai posé une question à un journaliste. As-tu déjà vécu avec un Rwandais qui n'a pas étudié, qui est rebelle? On a vu ça avec l'entrée de l'AFDEL, non? Alors avec le contexte d'aujourd'hui, vive nos phares d'ici, vive nos lois salendo, ils vont arrêter Kabila, papa Kanga message. Et le Osolo Bakengo déjà, quelles conséquences pour la PPRD? FCC. C'est la famille politique de Joseph Kabila. Il est le président national. Il a PPRD et Outiko fêté 23 ans, suivi de Obem Minakou, vice-président, secrétaire permanent. C'est Emmanuel Ramazani Chadari et toute cette cohorte. Il y a des communicateurs. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, amène-moi Aristote Ngarime. Amène-moi Jean-Serge Tchibin. Amène-moi qui parle à moto. Amène-moi tous les PPRDiens que tu veux. Total en face, devant caméra. Tout na bango sens ya makila, ya Rutshuru, ya Bunagana, ya Uvira, ya Walikale. Donc ils en ont sens. Parce que Kabila doit être le tout-puissant. Est-ce qu'aujourd'hui un professeur comme Chadari, il peut accepter d'être derrière Kabila? Si je peux me permettre un homme un peu valéré, un ancien magistrat que Moïse Kongo l'avait chassé dans la liste de plus de 300 magistrats, Obem Minakou, est-ce qu'aujourd'hui Obem Minakou, il peut être fier? Moi, il peut être fier de dire que non, Kabila est son autorité morale. Alors, ces pays est envoûté. Mbokezan a un problème spirituel. Toutes ces femmes, toutes ces mères, toutes ces jeunes qu'on brûle, qu'on tue, qu'on viole tous les jours. Donc, Chadar est allié. Jean-Serge Tchibin est allié. Jimmy Kitenge est allié. Obem Minakou est allié. Parce que Kabila doit être là. Et Kabila va se mettre autour d'une table avec Félix Tshisekedi pour parler quoi? Parler sang ou bien parler État? Je suis dans la confusion, hein, tu peux m'orienter. Mais est-ce que on peut... Vous savez, quand on parle du dossier Kabila, il y a le sang de Mamadou Ndala qui crie. Hein? Il y a le sang du général Baouma qui crie. J'ai toute une litanie. Hein? Il y a le sang de Thérèse Kapanga. Hein? Il y a le sang de qui Petit Nanga Yalemba, Rossi Mukende. Sans compter ce que toi et moi on sait et ce qu'on ne sait pas. Penses-tu que Dieu est aveugle? Dieu ne voit rien. Parce que Kabila, dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui mérite le ciel. Kabila va être arrêté. Ou bien Kabila, il connaît la suite. Est-ce que Bemba avait raison? Tout à fait raison. Jean-Pierre Bemba avait tout à fait raison. Aujourd'hui, on peut tout dire de Jean-Pierre Bemba, son caractère difficile, sa manière d'être... Atindara Bissoto, évidemment, le journaliste va poser des questions. Tout n'a pas preuve. Il y a pas allégation. Non, mais je vais te dire une chose. Et je peux même me permettre d'aller plus loin. Na Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Mon chef, mon patron, je m'incline. Na Jean-Pierre Bemba Gombo, qui connaît bien Kabila. Toi, tu es un journaliste d'investigation professionnelle. Jean-Pierre fut quand même un vice-président de la République sous 1+4 avec Joseph Kabila. Donc Jean-Pierre Bemba connaît bien Kabila. Quand vous voyez Jean-Pierre Bemba prendre ses combats à bras le corps, il sait pourquoi il fait ça. C'est tout simplement pour la mort du Congo. C'est parce que Jean-Pierre Bemba a compris qu'autour du chef de l'État, beaucoup ne sont pas vrais. C'est parce que Jean-Pierre Bemba a compris que Fachi est dans les plans de Dieu pour délivrer cette nation. Ça, c'est la grandeur d'un homme. Je reconnais que non, Jacques a un impact. Son émission est très suivie. Pour faire passer mon message, je dois passer chez Jacques. Il faut être grand dans l'âme et dans l'esprit pour comprendre ça. Et Jean-Pierre Bemba ne se gêne pas d'être derrière son frère, afin de booster les Kabila, les Katumbi qu'on sort dehors. Donc aujourd'hui, la démarche de Jean-Pierre Bemba est une démarche républicaine, est une démarche constitutionnelle dans le cadre de l'éveil patriotique, sous l'impulsion de la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter. Parce qu'il s'expose tous les risques.
Une parenthèse dans le dossier, on va parler autre chose en attendant. C'est là, Joseph Kabila Lobas, quand même un numéro spécial. Ce qui est loco moko et côté libiso, je crois que tu es orienté. Émission Nengue Eza Kokene. Mais est-ce qu'on peut compter sur la stratégie état-major? C'est vrai que Eza quand même terrain moko très glissant, sensible. On ne sait pas trop commenter sur Mapinga Nabiso. Mais pour chasser ces M23, ces AFC, tous ces terroristes, est-ce qu'on peut continuer, le peuple congolais va continuer côté la stratégie? Il y a état-major, il y a forces armées à la République démocratique du Congo. Bon, ce que je sais, au niveau de l'état-major général commandement en République démocratique du Congo, l'état-major général, dans ses attributions, c'est plus la planification. C'est plus la stratégie. Planification, stratégie, évidemment, qui demande des moyens. Et la personne qui gère le moyen, ou encore les secteurs qui gèrent le moyen du commandement militaire, c'est la vice-primature défense. Aujourd'hui, avec la flexibilité de notre finance, aujourd'hui, avec la flexibilité de Madame la Première ministre, parce qu'aujourd'hui, il faut ouvrir une parenthèse, félicitations à Judith Soumina, elle appuie beaucoup sur l'accélérateur, surtout pour des questions sociales qui touchent d'abord a priori le corps militaire, ça veut dire l'appareil sécuritaire, de ces côtés-là, sous la vision du chef de l'État, mais avec une forte pression de la Première ministre. On peut dire que bravo à Judith Soumina, mais nous demandons à ce que les moyens qui entrent à la vice-primature de défense, qui vient à l'état-major général, doivent arriver comme se présentent les programmes. Mais je demande aussi à notre état-major général commandement. Nous avons le général Christian Chioué qui est là. Ancien chef d'état-major général, il a fait 2 ans, aujourd'hui il est conseiller militaire du chef de l'État. Nous avons Mbala qui est là, nous avons Etumba qui est là, Soda Zakaya Kabila te, Soda Zakaya Mobutu te, Soda Zakaya Félix Tshisekedi te, Soda Zakaya République. J'aimerais qu'il y ait une porte ouverte. Je sais de quoi je parle. Et tous ces réservistes expérimentés. Général ils sont partout. Non, qui s'appelle Azali. Général Iwangazali. Général Mbalazali. D'ailleurs, Général Christian Chioué s'est distingué pendant les 2 ans. Parce que c'est quand Chioué est parti, 2 semaines après, Goma est tombé. Mais c'est là notre Timothée, parce qu'au fond, dossier, comment le Rwanda peut continuer éternellement et qu'au fond de la République démocratique du Congo, Kazako utilisait FDLR, en tout cas cette allégation, et s'il a raté, Bazaka Nangoka Moko, partout, Bakindaka, FDLR. Mais pendant qu'on a des réservistes, pendant qu'il y a des DSP qui existent, et l'eau connaît Kozanga, l'ex-Zahir, Bassal et la DSP na Bango, oh, bah ça mieux que ces FDLR. Maintenant, si tu veux ma réflexion, simplement pour ne pas entrer en détail, l'actuel chef d'état-major général Gilles Banza, dans l'objectif d'adhérer dans la vision du chef de l'État, dans les cas de, dans les cas de l'intégrité territoriale, c'est à lui d'ouvrir cette brèche. La première des choses, c'est de faire recours à Chioué, qui reste jusqu'à preuve du contraire expérimenté. Un chef d'état-major général qui est sorti, Toyokite Kayiba Gimbongo, Alia Gimbongo. On prend aussi ceux qui sont passés, quel que soit leur défaut, mais là il s'agit de la mère patrie. Cette force-là, Bangomoro va se réunir. Ils vont présenter un plan triplement, quadruplement efficace entre les mains du chef de l'État, commandant suprême qu'il est, flexible par-dessus tout, ça va... En fait, la situation ou encore la guerre prendra une autre allure. On doit conjuguer les efforts, conjuguer les intelligences. Aujourd'hui, moi étant analyste politico-sécuritaire, je n'aimerais pas que le commandement de l'état-major général, surtout que Gilles Banza vient à peine d'entrer, de travailler seul. Il risque d'avoir quelques ratés. Mais j'estime un expérimenté comme Chioué a fait déjà 2 ans, où il s'est démarré, il s'est distingué. Il a assisté dans plusieurs réunions, faire appel à l'Iwanga, à Kisempi, qui sont là, pendant des séances bouclées, bien sécurisées, autour du chef de l'État. Mais l'adversaire comprenait que là-bas, il y a un ça ne va pas. Alors là, justement, tu fais appel à un technicien, il y a ma question militaire, mais parlons aussi finance, parce que Makambo guerre, ils rappellent Makambo poche. Il faut de moyens, l'argent justement, pour la guerre. Alors, avec ces ministres de finances, Doudou Fouamba, je rappelle qu'il se prépare pour l'assemblée de printemps. Il y a FMI et puis il y a Banque mondiale, Doudou Fouamba d'ailleurs, gouverneur pays, Aza Aponami, na place Ouana. Bon, ce qui est vrai, on dit que évolution, il y a conjoncture économique dans la RDC, ben, jusque-là ça va.
Non. Est-ce qu'il peut être utile pour la situation Beaucoup. En fait, évolution et la conjoncture économique et à RDC, ça va. C'est parce que le chef de l'État est très attentionné. Indicateur au vert. Vraiment au vert. Pas orange, hein? Moins encore au rouge. Mais vraiment au vert. Pourquoi? Parce que Doudou Famba jeune, nous sommes en train de voir comment il est en train de se distinguer. Aujourd'hui, qu'on ne vous dise pas le contraire, vous avez, évidemment, c'est triangulaire, vous avez les chefs de l'État, vous avez la première ministre et les ministres des Finances. Au niveau de nos phares d'essai, en tout cas, il n'y a pas de souci en termes de moyens. Okay. Pourquoi? D'ailleurs, nous sommes un État en guerre, dont l'adversité est visible, mais nous gardons notre stabilité des cadres macroéconomiques, nous gardons notre stabilité d'échange. Ça veut dire qu'au niveau du ministère des Finances, il y a les sérieux. Il y a les sérieux et le travail est vivable, le travail est visible. Donc aujourd'hui, Doudou Famba, d'après les informations aussi à ma possession, il se dirige pour la réunion de la Banque mondiale, étant gouverneur pays. Donc c'est une posture confortable pour la République démocratique du Congo. Ça veut dire que la diplomatie du chef de l'État, sa politique diplomatique a réussi. Aujourd'hui, on a bénéficié de ça. Et puis, vous savez, on a toujours été accompagné avec nos amis de la BAD, des Banques africaines de développement. Okay. Donc, au niveau du ministère des Finances aujourd'hui, bravo. Les choses se font bien. J'ai eu l'opportunité, par rapport à un dossier où je suis consultant, il y a 4 jours, il y a preuve, on a eu à travailler avec les ministres Doudou Famba de 19h à 22h. On a eu à échanger. Même la question qui se passe au Parlement, c'était un faux débat. Mais, quand on dit qu'au Parlement... c'est là. Timothée, j'ai noté. Stabilité, il y a taux d'échange. Il y a taux d'échange, stabilité à cadre de macroéconomie. Il y a prix. Il finance les travaux et infrastructures à 80%. Au niveau du gouvernement national, sur instruction, il y a le chef de l'État, sous l'impulsion du chef de l'État, avec pression de la première ministre, au niveau de Doudou Famba, les finances en République démocratique du Congo. Pour preuve, tu es mieux informé que moi, personne ne s'est plaint. Paiement régulier de fonctionnaires. Les fonctionnaires, parce que quand on parle de fonctionnaires, il faut faire attention. Il y a aussi les militaires et les policiers. Tous ils sont fonctionnaires. Avec particulièrement le corps sécuritaire. Pour les militaires. Avec majoration, le mois de mars, ils ont déjà touché le double. Le mois d'avril, cette semaine que nous commençons, ils vont toucher le double. Les chefs de l'État restent fermes. La première ministre est déterminée. Doudou Famba, il est dans ça. Qu'il soit là ou pas, parce qu'il sera à New York, mais il y a déjà au niveau de la chaîne qui est fait. Mais là où il peut pêcher... Il a pêché où? Quand on affaiblit la première institution. On a affaibli quelle institution? Comment on peut vanter comme ça un ministre avec un bilan élogieux, indicateur au vert, mais on cherche du papier à l'Assemblée nationale? C'est ridicule. Monsieur le journaliste... Monsieur, moi je ne vais pas citer les noms ici. Ah mais c'est lui, le président de l'Assemblée. Tant mieux. Jacques. La stabilité économique est tranquille. Vous pensez vraiment qu'a priori, dans une session parlementaire, l'Assemblée nationale peut manquer de moyens? Et ce qui est écœurant, ce qui est aberrant, et ce qui fait mal à la tête, quand on doit se plaindre qu'une assemblée n'a pas papier, ça c'est insulter la nation. Tu cotises? Non, mais c'est ce qu'on doit faire. Non, moi $50. Tu reçois à 7 ou bien 8 rames. Et tu servir à ta déplénière. Ben oui. Mais c'est ridicule pour la ministre. Mais le ridicule vient de qui? Frais de fonctionnement là-bas. Non, mais dites-moi, le ridicule vient de qui? Êtes-vous allé aux finances? Je me répète, il y a 4 jours. Par rapport à un projet énergétique sous l'impulsion du chef de l'État. Je me suis retrouvé autour d'une table avec le ministre Doudou Famba de 19h à 22h en réunion préparatoire pour faire booster les projets sur instruction du chef de l'État. Il y a évidemment cette branche ou encore, cette parenthèse, pour ton information ou encore pour l'information, les ministères des Finances, en termes et à frais de fonctionnement, il y a 4 institutions qui sont toujours prioritaires, même avant la date. C'est une information, on va vérifier. En commençant par le fonctionnement de la présidence de la République, de la primature, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de papier, ça veut dire que les papiers, papier duplicataire, on va aller même plus loin pour dire que même les papiers hygiéniques, pour les installations, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Faut pas le voir. Est-ce qu'en état de guerre... Pour la première finance, c'est première gestion, en interne. Je te donne l'information, j'étais là. Je t'ai dit parce que j'étais là. Je ne fais pas le show, je ne fais pas le buzz, j'étais là.
Appelez la question et Assemblée nationale. Appelons le ministre des Finances. Hein? Pour preuve, l'Assemblée nationale a un programme. Pourquoi l'IGF n'intervient pas? Pourquoi Alligator n'intervient pas? C'est parce qu'Alligator sait que c'est un faux débat. Parce que la première des personnes, la première des services qui devait réagir en termes de contrôle financier, ça allait être l'inspection générale des finances. Depuis que le papier génique, le papier mouchoir, le papier de pigateur, ils ont mis dans le Parlement. Alingeti à Kinshasa, non? Est-ce qu'Alingeti sait, comment dire, il a chargé à ses dédouanés? C'est parce qu'il sait que c'est un faux dossier. Alors, quand vous allez aux finances, les libellés Assemblée nationale, les libellés Sénat, les libellés primature et, comment vous appelez, présidence de la République, sont des priorités parce qu'il y a un des socles qui fait bouger, qui fait booster, qui fait décoller la République. Doudou Fwamba, c'est autre Ouazalendo de Félix Tshisekedi, on peut le dire ainsi. Non, Doudou Fwamba, c'est un Ouazaker. J'aime beaucoup les femmes congolaises, surtout les femmes de Kinshasa. Il y a des amis à Goma qui m'ont écrit « Non, nous aimons beaucoup... Kabila pense qu'il contrôle tout le monde et pourtant il ne contrôle pas tout le monde. » J'ai un contact à Goma qui m'écrit « Non, nous aimons beaucoup cette expression, les Ouazakers. » Et puis, Tolali, Tozo Lamuga, Tozo Lotaka Ouazaker. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire les Djalelo, mais Doudou Fwamba Koundé, c'était un Ouazaker pour la République, pas pour les chefs de l'État. Merci. Parce que combat, il y a Esther, Bitumba, et ça, il y a Tshisekedi. On a de sérieux problèmes. Est-ce qu'il faut appeler ça poison, toujours rwandais, parce que tu as une Assemblée nationale. Mais il y a crise aussi, ça aussi. Hein. Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication du Congo, cette institution citoyenne comme la CENI et autres, et basé un sérieux problème. 30 mois. 30 mois, basé sous-payé, parce qu'il va payer sur le 30 mois $20, selon certaines sources. Et puis finalement, 9 sur 14 membres, c'est-à-dire conseillers, basé au juré pour le départ. Il y a l'actuel président, c'est ça, Christian Bosembe, basé au Fundayan, entre guillemets, pour incompétence. Alors finalement, c'est le Conseil national de cyberdéfense à Koti Makambango. Il a convoqué 3 de conseillers, Bafanti Bango, de 13h à 22h. Bon, j'ai appris ça comme tout le monde, que cyberdéfense et Bengisa qui, comment vous appelez Bata Sesak? Conseiller. Moi, je vais juste prodiguer un conseil à Christian Bosembe. Christian Bosembe, ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. Parce que moi, je suis les Kalamboka Oyo, et je sais que Bisso a une énergie pour accompagner la République et le chef de l'État sera déçu. Même les services de sécurité vont présenter un rapport au chef d'État pour dire que jeunesse Sango a maquillé la pamba. Aujourd'hui, je me disais avec Bosembe, c'est ça que ça va booster. Tito Oumba était là, il y avait des plaintes, mais il n'y avait pas de plaintes, il y a dimension. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec Bosembe. Je ne sais pas si je dois certifier ma communication, mais ce que je sais, je l'ai vu partout à la télévision, c'est ça qu'ils ont 30 mois d'impayement. Bosembe a vu le chef de l'État 2 fois. Il a été chez l'IGF. Je ne sais pas combien à plusieurs reprises Doudou Fwamba l'a reçu, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui travaillent aussi, ce sont des Congolais, des Golangai. Et une machine comme la SSAC, dans ce contexte si délicat, on n'a pas un paiement. Mais parce qu'aujourd'hui, notre faiblesse. Citoyenne d'appuyer la démocratie. Il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Parce que même la CENI, parce que CENI va vivre bien pendant les élections. Après les élections, finance va comme un problème. Mais Doudou Fwamba dit non. Si vous avez 10 mois, laissez-moi aller d'abord, on va palier. Je vais 3 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a un niveau CENI qui m'est allé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces sacs? Ça craint. Et moi, je prodiguerai un conseil. Malheureusement, pour moi, je ne vais pas me déguiser en donneur de leçons. Mais il faudra que les services de sécurité, des fois, dans des dossiers comme ça, évitent de mettre les nez. Parce que quand ils mettent leur nez là, ça complique. C'est ça que c'est la communication. Et aujourd'hui, notre guerre avec le Rwanda, avec Kagame, c'est plus dans les plans, dans l'aspect numérique que nous perdons. Or, c'est ça qui a un grand travail à faire dans le cadre purement numérique. Quand on cherche à frustrer les gens, sur 14, 9 personnes, ça c'est de la méchanceté. J'estime que Christian Bosembe doit s'amender, si réellement c'est le cas. Il y a longtemps aussi qu'on a échangé. Mais si c'est vraiment le cas, comme on voit aussi partout à la télé, les réseaux sociaux, qu'il y a 30 mois d'impayement, Christian Bosembe, très cher ami, moi, tu m'as déçu. Alors, parce que ce n'est pas à lui qui peut faire ça, connaissant sa tête, connaissant son état d'esprit posé, sa gestion, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Avec des problèmes comme ça dans l'institution,
Est-ce que vous pensez que Kinshasa, la gouvernance Tango, est suffisamment mobilisé pour préparer les Kinois dans le jeu sécuritaire aux Zanayango? Non, ben écoutez, moi j'ai... C'est vrai que tout ça, non, moi je suis... Mais est-ce que les Kinois sont-ils préparés suffisamment? Est-ce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il est vraiment vivant? À quoi fait-il? Hein? Je pose juste la question. Est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'à Kinshasa, ville-province capitale en République démocratique du Congo, vivons-nous réellement l'efficacité ou encore l'interactivité du gouvernorat provincial? Vas-y au rond-point Magasin, rond-point Victoire, Tchango, rond-point Gambela. Bazo sulayo mwana nami chopo libanda. Bazo sengela mbong. Où est Bumba? Où est la police des mœurs? Ils sont partout. Hein. Où est le ministre provincial de la Santé? Sous le soleil. Où est le ministre provincial de l'Intérieur? Les Noirs, il se prend pour qui? Les Noirs, ça c'est de l'acharnement. Le gouverneur Bumba est perdu dans la nature. Il n'y a pas de repère. Et ma plus grande joie, c'est que Ngobila est là. Ancien gouverneur, aujourd'hui sénateur, Gentini Ngobila Mbaka. Il a donné son accord de principe. Cette semaine qui commence, il va souhaiter la fête de Pâques à la population quinoise. Il va s'exprimer. Comment va-t-il qu'il y a plus de 35 tracteurs? Mais ça, tu sais qu'il n'y a plus d'accessibilité. Dans 24 heures, et plutôt dans 48 heures, la classe. Ouais. On va prendre quelle direction? On va prendre quelle chaussée? C'est les athées. Il y a les travaux qui se font en désordre. Pas de suivi, pas de contrôle. Les gens qui quittent Mbinza pour atteindre la ville. Mais c'est un cauchemar. Tu sors de la maison à 6 heures, tu arrives en ville à 10 heures. On n'est pas contre les travaux. Mais les choses doivent se faire. Daniel Bumba, ce n'est pas l'homme de la situation. Je n'ai rien contre Daniel Bumba. Je l'ai soutenu parce que j'estimais que c'était un ticket important pour l'Union sacrée, enfin, de prendre ou encore d'accélérer dans le cadre de la continuité en soutenant la vision d'Ngobila. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'avais fait un mauvais choix. Et je m'amende devant la population. Ngobila nous a laissé l'Engesa, une route transcommunale, 7 communes. Ngobila nous a laissé l'avenir qui quitte, une route transcommunale, 5 communes. Il nous a laissé de la paix. Il nous a laissé Makanza. Il nous a laissé le pont Bongolo. Il nous a. Rocade, c'est l'un des projets que la ville a laissé. Sans parler de l'éclairage public. Dans quel état? Est-ce que je suis contre? Au Yébi, efficacité, il y a béton sur Bachango. Il faut au moins 30 à 45 jours. Et pendant ce temps-là, tu prends quelle route? De la manière dont le centre-ville est saturé. Qu'est-ce qui manque à Curé Boulevard du 30 juin? Toi et moi, on a failli se noyer, non, il y a une semaine. Bah, voilà. Juste après l'émission. Après l'émission, on a failli se noyer. On ne savait pas en plein boulevard par où sortir. Est-ce qu'on a un problème personnel avec Bumba? Ou parce que Bumba est incompétent? L'incompétence, ce n'est pas une injure. Le gouverneur de Kinshasa est incompétent. Parce que j'estime, il ne pouvait que suivre la lignée de Ngobila. Ça ne lui dérangeait en rien. Il s'est plus focalisé à la quinoiserie, des guerres inutiles, et aujourd'hui, le gouverneur Bumba est perdu. Bana bazozo nga classe lundi dans 48 heures. Torozwanzelani. Bah travaux sont ça en désordre. Au moins place des artistes. Comment vous l'appelez? Président Nyo Kalongo. Président Nyo Kalongo. Avec tout le respect, je vous donne 48 heures. Il y a Jossa. Bon, mais est-ce qu'à ce moment la place des artistes n'est commis? Il y a Aza Sokoda, a priori, ils ont artistes, musiciens. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hein? Nini. Et comme il a fou le mot impossible. Oh, Mbogeleng. Et ça, c'est la force de l'union sacrée. On se critique. Quand tu es dans les bons, on applaudit. Quand tu es dans les mal, on condamne. Il ne faut pas faire les choses en désordre. Mais Timothée Lenoir, on finit par là. Qu'est-ce qui justifie Zandezo Fungamate? Wakading, Bokassa, Kassavo. Ngobila avait tout payé. C'est l'enfer. Je t'ai dit que Ngobila avait tout payé. Yango Moni Mukolo, chef de l'État, qui t'a Zandu, chef de l'État, Azaki très fâché. Ayant tous les indicateurs, il pose la question à Bumba. Je sais que tout ça, ça a déjà été payé. Qu'est-ce qui fait que les travaux sont athées? Aujourd'hui, Zandu a plus de 84 000 tables. Sans parler des chambres froides. Sans parler de l'espace. Prenons la réaction d'un téléspectateur.
Est-ce que Tata Mokonzi Ekolo a koki kosala Timothée Lenoir a commissaire nommé na gouvernement d'union ministre de la jeunesse? Moi je dis mais il y a déjà quelqu'un là. Ça te met à l'aise? Ministre de la jeunesse. À ça, le classement, mais malheureusement, le classement est incomplet. Parce qu'il y a le président Félix Azali, premier ministre de la défense Bemba, Tanguy la finance, et puis le finalement, la jeunesse, matériaux. Je serais très ravi. Dans la compétence. Oh, Blé Goudet. Oh, Blé Goudet. Et là, qu'on y ça là. La jeunesse n'a pas enjeu, l'actuel, à ça. Tu sais que Jacques, tu m'aimes pas. Notre amitié a duré pratiquement 20 ans aujourd'hui, mais tu m'aimes pas. Toi, tu peux pas me poser une question comme ça devant la caméra. Eh ben, aujourd'hui, mais on n'est pas chef d'État, moi, on m'oublie. Tu sais combien j'ai proposé à la télé? Non, mais tu sais combien j'ai proposé en termes d'idées à la télé? Quel égoïsme! Jacques, je ne suis pas parfait, mais j'ai ça. Et dans la vie, quand tu as ça, tu réussis toujours. Merci. Je n'ai rien contre cette dame-là, des choses que vous appelez ministre des Sports. Jeunesse. D'ailleurs, Dieu sait faire les choses. Les chefs de l'État avaient dit, niet, finis cette histoire des quotas. Maintenant, il va travailler seul. J'ai vu aussi les consultations, rien à voir parce que je n'étais pas invité. Je n'avais même pas besoin de m'attendre à une invitation parce que j'ai 1000 canaux pour voir le conseiller spécial. Mais pour moi aussi, les consultations... J'ai vu que... Alors, Timothée, merci. On attend. La nomination est commise. Merci pour ta prophétie. Mais est-ce que tu as un message pour Kabila? Il prépare son texte. Il va parler. Timothée Lenoir te parle. Non, j'ai un message pour les chefs d'État. Non, je préfère que ce soit Kabila. Parce que toi aussi, ça c'est un numéro spécial. On va continuer peut-être le week-end lundi, finalement, situation mais on le directement le chef de l'État à Rokoya Penasuka. Bon, si je peux faire passer un message à Joseph Kabila, je suis tout simplement désolé pour lui. Parce que je suis en train de le voir partir. À ça qu'il dit. Non, quand je dis partir, tu comprends la phrase. Le problème, c'est quoi? C'est beau, c'est bien. C'est pour la première fois dans notre pays avoir un sénateur à vie, un président sortant démocratiquement. C'était une très belle histoire. Mais malheureusement pour Kabila, il s'est fait trahir. Il s'est fait trahir en oubliant certains interdits. Et voilà. Donc, mon plus grand regret, parce que c'est ça le souhait de la Bible, Moto Union Soazam Abe, Souci Anzambe Zaga, a récupéré bon Moïnae pour Aïba Kobongwal. Mais malheureusement pour Kabila, n'est pas fait pour Naobongwal. Donc, tel qu'il a à Goma, il le sait. Il sait que spirituellement, les esprits l'ont ramené à Goma pour deux choses. Si les Ouazalènes ne l'arrêtent pas, il connaît la deuxième chose. Il sait, il ne peut pas s'en échapper. Parce que les bandes Mboka au Kokate. Président de la République. Moi, j'ai un message pour le président de la République. Mais je préférais le dire à la première ministre. Okay. Parce que j'ai demandé les audiences plusieurs fois sans succès. Je ne vais pas m'atteler dans ça, ça va me saouler. Je préfère être focalisé. Je préfère être focalisé. J'ai un message, j'ai même une directive spirituelle par rapport à l'arrivée de Kabila de Goma. Quelle position spirituelle ou encore physique les chefs de l'État doivent prendre. Je préfère passer par Maman Judith pour à transmettre les messages au chef de l'État. Oui, Maman Judith, il n'y a pas de problème. Elle est déjà revenue. Non, elle atterrit d'ici 2-3 heures, je crois que ça aura eu un message dans ma service. Demain, dimanche, c'est la Pâque. Dans le début de la semaine, il peut me recevoir. Mais j'ai un message pour les chefs de l'État. J'ai un message pour les chefs de l'État. Au commissariat. Ouais. Il a 3 personnes autour de lui. Je ne vais pas citer les noms, on va m'arrêter. Merci. Je crois que c'était un numéro spécial par rapport à l'évolution de l'événement politique. On a Mbokanabiso, vous le savez, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a commis na sol congolais, Ngemoka Prometa qui est en Jeune Afrique. Et finalement, il est entré par là où Olivier Kamitatou avait annoncé et même Jean-Jacques Mamba a signalé qui est en tweet naïe. Jean-Jacques, c'est un cadre. Il y a AFC à Corneille Nanga. Alors, salut à qui, justement, Koyanaye, effectivement.
effectivement, Kabila est entré par Goma via Kigali, tel que itinéraire Oyo, Timothée Lenoir, Otozana Efika, à Nosaki Yango, na plateau Nabiso. Voilà pourquoi Tozongi une émission spéciale Oyo Pona Mokoye Balisusu Nabozindo. Alors, il a été promis, Kabila a s'adresser à la population. Jacques, en quelques secondes, nous sommes en train de clôturer. Il faut faire attention avec les poisons libanais. Oui? Il faut faire attention avec les poisons libanais. Et le rwandais? Non, le poison rwandais, c'était déjà connu. Ouais. Il faut faire attention avec les poisons libanais. Bah, très attention avec les Libanais et les Indiens. Bah, il faut faire très attention. Je demande à la DGM d'être très prudent. Parce qu'il y a des gens qui vont se déguiser comme des femmes, comme des enfants, qui doivent être des renforts pour Kabila. Rien contre la DGM. DGM, ouvrez les yeux parce que vous l'avez à charge. Parce que les gens ont minute on a starté au comité au bang à Moutouté. Tous autres ont dit ma bella Lumumba, ma bella Simon Kimbangu, ma bella Bakoko Nabiso. Alors pour l'intérêt de la République, on va parler. Attends au côté Boloko, Bakoko Barobibisa parce qu'on est dans les bons. La DGM, ouvrez les yeux. Il y aura des mouvements de gens qui vont sortir en cherchant à se déguiser. Parce que Kabila a besoin du renfort, il y a Batonsu Bazalia. Et les esprits avertis. L'info ne s'arrête jamais. Bisopé, Toko, Katate, Ezanabutu, Natongo, Namoi, KM Sazanabino, Ponako Landela, actualité, Nengeza Kokende. Voilà, merci, au revoir.